Voici, comme chaque année, la cassette que vous attendez, celle dans laquelle vous retrouvez tous les plus beaux buts de la saison. Une cassette d'1 heure environ qui vous est proposée par toute l'équipe de Téléfoot. Mais il n'y a pas que les buts dans cette cassette. Il y a aussi tout ce qui fait le charme du football, les plus beaux arrêts de gardien de but par exemple, les gestes insolites ou drôles, les moments d'émotion, la joie, la tristesse. Mais on commence par un hommage au buteur, en commençant par celui que l'on n'attendait pas, le buteur venu du Nord. Bolly Roger, le frère de l'autre, black comme Basile. Cette année, l'aîné a volé la vedette au cadet et pourtant au début il est parti plutôt lentement. Un premier but lors de la 7e journée face à Metz. Le deuxième, il l'a marqué lors de la 13e journée contre Cannes. Et ce jour-là, Roger réussit même un doublé. But en finesse de l'intérieur du pied gauche. Lens gagne 2-1. Roger a pris confiance. La semaine suivante, il marque en angle et en force face au Havre. 5e but de Bolly à Toulouse. Centre d'Arsène. Reprise au premier poteau. Lens-Nantes à Bollaert. 1-1, but lensois de Bolly. Ce soir-là, Nantes égalisera par Nicolas Wedek, tout un symbole. Lens-Bordeaux, 19e journée, fin des matchs allés et 7e but de Roger suite à ce tir de Mérieux sur la transversale. Yeah, que c'est joué ça. Bien joué Roger, suivi l'action. Lens-Lille, le but le plus rapide de Roger cette saison. Il est marqué d'une belle tête plongeante dès la première minute. Angers-Lens, Roger marque encore le premier but du match. Victoire de Lens à l'extérieur et 10e but de Bolly contre Metz suite à cette reprise à bout portant. « 28e journée et 11e but de Roger Bolly. Bon rythme, mais pas de quoi encore rêver au titre de meilleur buteur. Celui-ci permet à Lens de s'imposer à Martigues 2-1. Lens étonne et Bolly lui trouve la bonne cadence. Là, il marque contre Sochaux. 32e journée, Lens pulvérise le Havre 5-1 et Roger en profite pour marquer à 3 reprises. Le premier a été réussi de la tête. Le deuxième est marqué suite à cette balle piquée en finesse. Quant au troisième, c'est un but collectif. Passe décisive de Perron et but de Roger qui réussit donc un triplé. « 16e but contre Toulouse, accélération de Roger et frappe qui ne laisse aucune chance à Casanova. Nantes-Lens, centre de Slater, reprise du pied gauche de Roger. C'est son 17e but à 3 journées de la fin. Tout devient possible. 36e journée maintenant face à Saint-Étienne. Faute de Primard sur Roger. Ses coéquipiers lui laissent tirer le pénalty et de 18. Même match, nouvelle faute sur Bolly. Cette fois, c'est coupé le fautif. Et deuxième pénalty réussi par Roger. 19e but. Roger a rejoint Wedek et Djorkaeff. 38e et dernière journée, le match des adieux de l'OM à la D1. Action lensoise sur la pelouse du stade Félix Bollaert. Centre d'Omambiik, reprise décroisée de Roger. 20e but, personne ne fera mieux. Après Roger le buteur, petit clin d'œil à Basile Lastar. Avec l'OM, Basile retrouve la pelouse de l'Abbé Deschamps, son jardin. C'est là qu'il s'est bâti une réputation de défenseur redoutable. À l'époque, il avait rarement l'occasion de marquer, alors le grand bonheur, il l'a connu en trompant Charbonnier et en allant ensuite chambrer gentiment Giroud.
Djorkaeff, la gloire est un virus que l'on se transmet de père en fils. Jean fut dans les années 60 un défenseur intraitable, capitaine de l'équipe de France. Youri est devenu cette saison l'un des joueurs les plus efficaces du championnat. Et pourtant, à l'image de son club Monaco, sa mise en train fut plutôt hésitante. C'est à Montpellier, lors de la 5e journée, que le buteur se réveille. Il trompe à 2 reprises Claude Barabé et permet à l'équipe de la Principauté de s'imposer 3-0. Djorkaeff sera tout au long de la saison l'homme des buts décisifs. À lui seul, il apporte à l'ASM une dizaine de points à Strasbourg. Son 3e but est synonyme de match nul. Après ce pénalty marqué au Lillois Nadon, lors de la 8e journée, Youri le buteur connaît une longue éclipse. C'est Éric Durand, le gardien de Martigues, qui fait les frais de son retour en forme. Un pénalty, puis un superbe lob. C'est le début du récital. Djorkaeff aime partir de loin. Il faut dire aussi qu'il bénéficie souvent du travail d'Enzo Scifo, l'un des meilleurs passeurs opérant en France. Ce soir d'octobre, Martigues et Durand vivent un véritable cauchemar. Monaco et Djorkaeff sont en état de grâce. 7-0, dont 4 inscrits par le seul Djorkaeff. À 25 ans, le fils de son père quitte le statut d'espoir pour devenir une des valeurs sûres du football français. 9e but et 3e pénalty. La victime Guillaume Varmus se vengera au match retour en arrêtant le seul pénalty manqué par le buteur monégasque. Ils ont en commun une technique au-dessus de la moyenne, un sens tactique très développé. Scifo et Djorkaeff s'entendent à merveille. À Cannes, Scifo a le ballon, Djorkaeff l'appelle, passe au millimètre du Belge pour le 10e but du Français. Fin des matchs allés à Metz et 11e but pour le milieu de terrain le plus efficace du championnat. Monaco possède la meilleure attaque à mi-saison et Djorkaeff a inscrit à lui seul plus d'un tiers des buts de son équipe. Avec les matchs retour, nouvelle période de vache maigre. Youri doit se contenter de pénalty, un face à Casanova, puis un autre face à Bell, porte son total à 13 buts. Sur une superbe passe de Jürgen Klinsmann, il ouvre la marque au stade Vélodrome. Impérial dans ses duels avec les gardiens, Djorkaeff, malgré son talent, s'incline ce soir-là devant un autre grand buteur, le Brésilien Anderson. Auteur de 12 buts l'an dernier, il progresse dans presque tous les domaines. Moins à l'aise pourtant dans les airs que le ballon au pied, cela ne l'empêche pas de marquer de la tête son 15e but face à Lille et dans la foulée le 16e à Angers. Opportuniste. Youri Djorkaeff possède ce petit plus qui permet aux grands joueurs de réussir ce que d'autres n'oseraient même pas imaginer. Ce n'est pas Montagnier qui dira le contraire. Pas plus d'ailleurs qu'Éric Durand qui s'incline sur un lob tout en touché, peut-être le plus beau but de Djorkaeff cette saison. On fait n'importe quoi. N'importe quoi. En tête du classement des buteurs, il marque son 19e but sur coup franc au Parc des Princes. Bernard Lama ne peut rien sur ce tir puissant et remarquablement placé qui permet à Monaco d'égaliser à la dernière seconde de jeu. Les Azuréens terminent la saison en roue libre. Youri ne marque qu'une seule fois lors des 4 derniers matchs et termine avec un total de 20 buts comme Boli et Wedek. L'homme aux 2 visages, c'est Enzo Scifo. C'est aussi le symbole de la saison monégasque. L'histoire de Nicolas Wedek, c'est un petit peu l'histoire de l'homme qui tire aussi vite que son ombre. Exemple, son premier but contre Saint-Étienne. Troisième journée, Nantes se déplace à Toulouse et Nico en profite pour réussir un premier doublé. Sur le 2e but, belle balle de Underham, reprise en pleine course. Remarquable. Et on revoit ce but sous un autre angle. À l'arrivée, 3 buts donc en 3 matchs pour Wedek. Le 4e est long à venir, ce n'est pas le plus glorieux. Nicolas le marque sur pénalty, mais à l'arrivée, Nantes bat Caen 1-0.
12e journée, deuxième doublé de Wedek, cette fois face à Metz. Sur le deuxième but de cette soirée, service de Pedros, pichenette du pied droit et Nantes gagne 2-0. Le 7e but de Wedek permet à Nantes d'arracher le point du match nul à Sochaux, 1-1. Huitième but contre Auxerre, encore sur pénalty. Martigny est pris à contre-pied. « 16e journée, Nantes bat Martigues 2-1 et troisième doublé de Nico, centre de Pedros. Wedek arrive comme le TGV Atlantique, Durand est battu. Sur le deuxième, belle ouverture dans l'axe, un caviar, intérieur du pied droit. Durand s'incline pour la deuxième fois de la soirée. 11e et dernier but des matchs allés réussi par Wedek face à Lens. Reprise à bout portant, but précieux. Il a permis ce soir-là aux Nantais de revenir avec un résultat nul. Le 12e, c'est ce qu'on peut appeler un cadeau. Auteur de l'offrande, Alain Casanova, le gardien de Toulouse. Nantes-Bordeaux 4-1 et un but de l'inévitable Wedek. Celui-ci est superbe, centre de Pignol, reprise du plat du pied à 6 mètres. À ce moment-là, Wedek est monsieur 50%. Il a inscrit 13 des 26 buts nantais. Contre Lille, Wedek marque son troisième pénalty de la saison. Ensuite, Nantes se déplace à Strasbourg et remporte une victoire facile 3-0 avec à la clé quatrième doublé de Nicolas, Patrice Loco et Fas Corminboeuf avant de servir son coéquipier. Beau travail. Sur le deuxième but de Wedek, centre de Pedros, Corminboeuf est trop court. Victoire de Nantes à l'extérieur. « 29e journée, les Nantais accueillent Lyon, centre de Loco. Et qui est là? Wedek, bien sûr, c'est ce qu'on peut appeler un classique. Et celui-ci a permis à Nantes de gagner 1-0. « 18e but curieux, Pedros déménage le Wen, c'est le monde à l'envers, reprise de Wedek. Ce soir-là, les Nantais ont mis fin à une longue série d'invincibilité des Parisiens en gagnant 3-0. Le même sous un autre angle et le remarquable service de Pedros. « 19e but sur pénalty, le 4e de la saison. C'est le Lensois Varmus qui s'est incliné. Dernier but de Nicolas contre Le Havre. Avec 20 buts, il a fait aussi bien que Roger Boli et Youri Djorkaeff. Mai un po'.
Vincent Guérin, François Calderaro, Paul Le Guen et les autres. C'est le Paris Saint-Germain champion de France avec 8 points d'avance sur son second, Marseille. Une réussite qui est tout d'abord celle des joueurs, de tous les joueurs, les stars comme les sans-grades. Ils sont 22 à avoir participé à la conquête de ce titre. Ils réalisent la saison quasi parfaite, leur parcours 24 victoires, 11 nuls et seulement 3 défaites. Ils sont restés invaincus d'août à avril, soit 27 matchs, un record. Développant un jeu plus efficace que spectaculaire, le PSG est un bloc savant dosage entre le talent et le devoir, avec à sa base quelques garçons comme Vincent Guérin qui possèdent ces deux qualités. Pendant 90 minutes, il ratisse inlassablement le terrain, ce qui ne l'empêche pas, quand l'occasion se présente, de se transformer en buteur. Champion d'Europe espoir avec la génération Cantona, Paille, Sauzé, à 28 ans, Vincent Guérin n'a pas la grosse tête mais atteint sa pleine maturité. Il marque à 7 reprises, des buts souvent importants et fait même son entrée en équipe de France. Complément idéal d'artistes comme David Ginola ou Valdo, c'est l'une des grandes satisfactions de Michel Denisot. Moins en vue que la saison dernière, François Calderaro a dû se contenter d'un rôle de remplaçant. Malheureusement pour lui, il en faut aussi. On avait quelque peu oublié que Paul Le Guen possède l'un des meilleurs pieds gauches du championnat. Sa spécialité, le tir de 20-25 mètres où sa frappe de balle aussi puissante que précise fait merveille. Gilbert Grèce, écœuré par le capitaine parisien qui marque 7 buts, presque tous identiques. Un seul petit regret, que Paul Le Guen se contente trop souvent de son rôle défensif. C'est un remarquable joueur de ballon, capable de dynamiter n'importe quelle défense. Paul Le Guen termine même sa saison en beauté avec un doublé lors de la 38e journée face aux Girondins de Bordeaux. On reproche parfois aux Parisiens un certain manque de panache, de baser l'essentiel de leur jeu sur une défense de fer qui n'a encaissé que 22 buts, plutôt que sur une attaque qui en a tout de même marqué 54. De ne pas assez utiliser Xavier Gravelaine, qui n'a inscrit que 2 buts, dont celui de la victoire à Sochaux, alors qu'il en avait mis 20 l'an dernier avec Caen. Enfin, de ne pas faire assez de spectacle. Ce superbe but de Daniel Bravo prouve que ces reproches ne sont pas toujours justifiés. Même si, comme un symbole, c'est un coup de tête de Ricardo et une pénible victoire 1-0 face à Toulouse qui délivre le PSG et lui offre le 2e titre de son histoire. Dans le rôle principal, Bernard Lama. Il aime le spectacle, cela ne l'empêche pas d'être efficace, au contraire. Plusieurs fois dans la saison, il a réalisé quelques arrêts décisifs qui ont changé le cours de certains matchs. Cela a été le cas notamment à Lens, à Metz ou à Cannes. À chaque fois, les Parisiens ont gagné 1-0 et à chaque fois, ils ont pu dire un grand merci à leur gardien. Je donne mon maximum, mais moins j'ai de boulot, mieux je me porte, en fait. Sauf quand il fait froid, quoi. Indiscutable numéro 1 des gardiens français, à 31 ans, Bernard Lama a atteint le sommet de son art. Il l'a encore prouvé à Lille, l'un de ses anciens clubs.
À Grimont-Pré-Joris, il a réussi quelques arrêts spectaculaires. Résultat, pour la première fois de son histoire, Paris a gagné sur le terrain de Lille. Cette saison 93-94 aura été également celle d'un record pour le Paris Saint-Germain et pour l'AMA, celui de la plus longue série de matchs sans défaite. La précédente meilleure performance leur appartenait déjà. Elle datait de 1986 et à l'époque, le gardien s'appelait Joël Batz. Là, Bernard Lama et ses coéquipiers ont fait mieux. De 26, ils ont porté le record à 27. 27 rencontres de championnat, pratiquement 8 mois sans être battus. Ce sera très difficile de faire mieux. Dernière fantaisie pour le dernier match. Bernard Lama a essayé lui aussi de marquer son but. Cela n'a pas marché. C'est bien connu. Les numéros 1 sont des joueurs à part et Pascal Olmeta, lui, en est le plus bel exemple. Allez, Pascal, c'est de toi. Vous êtes en avec moi. Allez, Pascal, c'est de toi. Malheureusement, il n'y a pas que le music hall. De temps en temps, il faut revenir sur terre. On l'a surnommé le voleur de bicyclette, non parce qu'il est malhonnête, mais parce que ce ciseau retourné, communément appelé bicyclette, est la spécialité d'Amara Simba. Avec le PSG et Cannes, ce geste lui a déjà permis de remporter 3 top buts. À Monaco cette saison, il réalise une fois de plus cette reprise acrobatique dont il a le secret. Souvent remplaçant, Simba est titulaire en début de saison face à Bordeaux. Et il en profite. À 2 reprises, il défie les lois de l'équilibre. Et 2 fois, il trompe Gaëtan Huard. Si la reprise de volée est un geste individuel, elle vient parfois au terme d'une remarquable action collective, comme sur ce but du Lyonnais de la Montagne. Le capitaine et défenseur lensois Jean-Guy Valem prouve lui que les attaquants ne sont pas les seuls capables de réussir de tels gestes. La reprise de volée, qui plus est acrobatique, est pourtant un travail d'artiste. Celle d'Abedi Pelé face à Strasbourg est tout simplement parfaite. Elle donne aux Ghanéens la première place du top but. On l'a vu avec Simba, la volée est souvent une affaire de spécialistes. Et à Cannes, ils sont 2. Didier Tolo lors de la première journée contre Lille. Et Patrick Collot qui réussit une Van Basten face à Jean-Luc Ettori. Un chef-d'œuvre également pour le jeune Sochalien Baudry. À un détail près, la barre de Belle repoussant ce splendide ciseau, c'est Caveglia qui marque. C'est moins beau, mais ça a la même valeur. La volée, si elle est réussie, ne laisse que fort peu de chance au gardien de but qui, s'il n'est pas sur la trajectoire du ballon, doit se contenter le plus souvent d'une parade désespérée et inutile, comme ici Songo face à Durix. Reste le véritable ciseau retourné. Il est aussi rare que spectaculaire. Un seul cette saison réussi par Franck Priou face à Nantes. L'Aboca est en délire, le Canois sur un nuage. Il faut dire qu'un but comme ça, dans une carrière, ça compte. Priou bénéficie de circonstances favorables, pas de marquage à 6 mètres du but de Marot et un ballon qui touche le tibia pour terminer dans le petit filet nantais. Franck Priou est un dangereux récidiviste. Les hommes en noir ne lui font d'ailleurs pas de cadeau. Contre Le Havre puis Saint-Étienne, ces derniers lui refusent 2 buts d'anthologie pour hors-jeu. Que voulez-vous? Le règlement, c'est le règlement.
Très fort devant le but adverse, Franck Priou est aussi très utile devant le sien. La preuve avec cette aile de pigeon salvatrice. Joueur de caractère, le Canois a souvent eu affaire aux arbitres, ce qui ne l'empêche pas de garder un certain humour. Ainsi, lorsque M. Chéron laisse échapper son carton jaune, Priou le ramasse et inflige lui-même un avertissement au Lensois de U. Enfin, Franck Priou est un fidèle. Son amitié avec Luis Fernandez est si forte qu'après tous ses buts, il termine invariablement dans les bras de son entraîneur. L'homme de Rio, c'est Anderson, bien sûr, et c'est aussi l'affaire de l'année. Elle a été réalisée par Bernard Tapie et par l'OM. Premier match à Martigues et premier but de la tête. C'était la dernière journée des matchs aller. Au Havre, il marque d'abord sur penalty. Il va réussir ensuite un doublé, le premier de la saison, longue course. Il fixe la défense et trompe Pifton. En prime, un petit air de samba, Anderson est aux anges. Avec lui, Marseille retrouve des couleurs. Il joue son 4e match avec l'OM au Stade Vélodrome. 4e but, coup franc en angle, sur la ligne des 16 mètres. Anderson, c'est monsieur, un but par match. Marseille-Monaco 2-1 grâce à 2 buts d'Anderson. Rien d'exceptionnel pour le premier, réussi sur penalty. En revanche, le deuxième, c'est son chef-d'œuvre 1994. Frappe sèche et instantanée en pleine lucarne. Anderson version cheval fou. Ce but, on l'a vu et revu toute l'année dans le top but, mais sans jamais s'en lasser. OM Toulouse, Anderson n'est en France que depuis 2 mois. Il en est déjà à son 3e doublé. Cette fois, c'est Alain Casanova, la victime du Brésilien. Sur le deuxième, centre de Fugier, reprise calme et appuyée, et de 8. Marseille-Lille et 4e passe de 2 pour Anderson. Tête plongeante du Brésilien sur le premier. Sur le deuxième, le plus rapide et le plus malin, c'est qui? Anderson, bien sûr. 10e but d'Anderson. Il est bien le grand joueur qu'on avait entrevu en Coupe de l'UEFA avec le Servette de Genève. À Strasbourg, Marseille arrache le point du match nul grâce à un nouveau but d'Anderson. Demi-volée du gauche. Corminboeuf est battu. Marseille-Montpellier 1-1, but d'Anderson sur penalty. Face à Lyon, il réalise son 5e doublé de la saison, ou plus exactement de la demi-saison qu'il a disputée. Cette fois, nouvelle version du Vengeur masqué. Olmeta s'inclinera une 2e fois sur penalty. 14e but d'Anderson. Auxerre-Marseille, corner de Dutuel, tête de voleur et Anderson du bout du pied trompe Charbonnier. Des buts, il en a marqué dans à peu près toutes les situations possibles et imaginables. Ça aussi, c'est le charme du Brésilien. Enfin, dernier but, le 16e pour le dernier match de la saison. Varmuz ne va pas bloquer ce ballon. Tant pis pour lui, tant mieux pour l'OM. Enfin, petit clin d'œil avec Monsieur Lenné qu'on peut qualifier d'arbitre le plus joueur de l'année. Lors du match au sommet PSG-OM, 4 fois il s'est retrouvé sur le chemin du ballon. Difficile de lui reprocher donc de ne pas être près de l'action.
Maurice Bouquet, le martégal numéro 1 au hit parade des tontons flingueurs. Ces joueurs à la gâchette facile que rien n'effraie. Ils ont la foudre dans les pieds, une précision diabolique et parfois un brin de réussite. Dans la surface ou à l'extérieur, face au but ou en angle fermé, difficile d'arrêter Jean-Philippe Séchet, Christophe Coquard, Pascal Nouma, Éric Dimeco, Daniel Dutuel, Philippe Périlleux ou bien encore le Marseillais Jean-Philippe Durand. Devant des défenses de plus en plus imperméables, il est parfois difficile de pénétrer dans la surface. Le tir lointain est souvent la meilleure solution pour débloquer une situation. Dans cette corporation des dynamiteurs, quelques joueurs ont pour spécialité les coups francs. Ce sont les tireurs d'élite. Dans la lucarne ou à ras de terre, à mi-hauteur ou au ras du poteau, un seul objectif, mettre le ballon dans la cible. Avec 2 coups francs de près de 30 mètres, Laurent Cressy, le Bordelais, allie la finesse face à Pifto, le gardien du Havre, et la force face à David Marou. Le président nantais, beau joueur, applaudit cette frappe de balle peu commune. L'as des as cette saison, c'est David Ginola. Il est devenu vedette en devenant aussi buteur. C'est ce qui lui faisait défaut jusque-là. Contre Lille, il marque 2 pénaltys. PSG Sochaux au Parc. Victoire des Parisiens 1-0. Action confuse, mais David a le mérite d'être là et d'avoir le geste juste. Au ralenti, on s'aperçoit que finalement ce but n'était pas si évident que ça à marquer. Paris Saint-Germain-Caen, 3e match des Parisiens au Parc des Princes, et comme à chaque fois Ginola marque, là suite à un corner de Le Guen. Son premier but en déplacement, David le réussit à Angers. En force, Sachi n'a absolument rien pu faire sur le tir de David. 9e journée, Paris s'impose 3-1 à Lyon. David réussit l'un des 3 buts du PSG. Parti à la limite du hors-jeu, il gagne son duel avec Pascal Olmeta. 10e journée, Paris Saint-Germain-Auxerre, peut-être le plus beau match de la saison du PSG et aussi l'un des plus beaux buts de Ginola. Il est parti de son camp, il amuse Goma, il efface Verlat, feinte le centre, Martini est battu. Paris gagne 4-0. Quant à Ginola, il tient un rythme d'enfer. C'est son 7e but. Toujours la même cadence, 8e but à Monaco, centre de Guérin, tête plongeante. Elle permet tout de même à Paris d'obtenir le nul en principauté. Toulouse PSG avec un classique. Ce classique, bien sûr, c'est un corner de Valdo avec une tête de Ginola au premier poteau. C'est aussi le dernier but de David lors des matchs allés. 21e journée, Paris Saint-Germain-Strasbourg. Gino rentre dans les 16 mètres, tir croisé, rien à faire. Paris gagne et David flambe. 24e journée, Caen PSG pour le 11e but de Ginola. Il est à la réception du centre de Fournier, contrôle et frappe. C'est bien vu. PSG Angers le 5 février et le 12e but de Ginola. Là, il résiste bien à un adversaire.
avant de surprendre Aubry. Ensuite, panne sèche. David va rester 13 matchs avant de marquer ce 13e but et finalement il le réussit lors de la dernière journée contre Bordeaux. Ils ont dépassé la trentaine. On a coutume de les annoncer sur la pente déclinante. Les papis du championnat de France font pourtant de la résistance. À leur tête, un garçon de 30 ans, Franck Priou, est le capitaine buteur de l'AS Cannes. Malgré son âge et ses expériences à Mulhouse et Sochaux, c'est presque un novice parmi l'élite où il ne compte qu'une 60aine de matchs et seulement 15 buts. En l'espace d'une seule saison et en dépit du roulement instauré par Luis Fernandez, Franck Priou marque 18 buts, terminant à la 4e place du classement des buteurs, à 2 longueurs du trio de tête. Surtout efficace à domicile à la Boca, ce Méditerranéen est comme tous les grands avant-centres, il aimante littéralement le ballon qui, quelle que soit sa position, termine invariablement sur son pied ou sur sa tête. Sixième attaque du championnat avec 50 buts, Cannes réalise un étonnant parcours, grâce bien sûr à son buteur vedette, mais aussi à ceux qui l'entourent. Franck Durix et Johan Nikou sont par exemple deux des meilleurs passeurs de la saison. Vous l'avez déjà vu, mais comment résister au plaisir de vous remontrer ce ciseau retourné face à Nantes? Un but symbolique de la confiance et de l'enthousiasme qui habite Franck Priou. À 34 ans, Rudi Völler n'a-t-il pas effectué la saison de trop? C'est ce qu'ont dû se demander les Marseillais après 22 journées alors que l'Allemand n'avait inscrit que 2 petits buts. Plus renard des surfaces que jamais sur ce ballon chippé à Joseph-Antoine Bell, l'avant-centre de l'OM a semblé beaucoup moins à son aise que la saison dernière où il avait marqué 18 buts. Orphelin depuis le départ d'Alen Boksic à la Lazio, Rudi Völler a peut-être eu du mal à s'adapter au style de jeu de son nouveau coéquipier, le Brésilien Sonny Anderson. Blessé à l'épaule pendant 3 mois, en 27 matchs, l'Allemand n'a certes marqué que 6 buts, mais tous, ou presque, sont décisifs. Si l'OM possède la meilleure attaque du championnat, Rudi n'y est sans doute pas étranger, ne serait-ce que par le danger qu'il fait peser sur les défenses adverses. Ses buts prouvent que sa capacité à exploiter la moindre occasion est intacte, si bien qu'à 34 ans, Völler a même décidé de reprendre sa carrière internationale. Lorsque Saint-Etienne est allé chercher Roland Wolfart au Bayern de Munich, certains ont crié au fou. Son âge, 31 ans, une blessure et une seule mi-temps disputée lors des 7 premières journées, l'erreur semble évidente. D'autant qu'il faut attendre le 12e match des Verts pour voir enfin leur avant-centre marquer un but. Mais c'est mal connaître l'état d'esprit de ce garçon exemplaire. Certes, ce n'est pas l'attaquant le plus rapide ou le plus élégant du championnat, mais assurément l'un des plus efficaces. Roland Wolfart est un chasseur de buts. À l'affût, il sent les bons coups. L'erreur du défenseur, le trou de souris où il peut glisser son pied. Dans une équipe stéphanoise quelque peu décevante, l'Allemand est l'une des rares satisfactions. Il marque au total 12 buts, dont un assez étonnant face à Montpellier. Et oui, on peut aussi marquer avec le talon. À 32 ans, le Bordelais Philippe Vercruis est avec 99 buts marqués en première division, dont 9 cette saison, le joueur en activité le plus efficace. Pour certains, l'âge n'est pas un handicap, mais une qualité.
Distrait parfois, maladroit d'autres fois. C'est ce qu'on appelle les CSC ou, si vous préférez, les buts que l'on marque à son propre gardien. On en a répertorié une vingtaine cette saison. Les joueurs confirmés comme Sassus, les espoirs comme Dieng. En fait, tout le monde a fauté. Tis ou encore Grimandi là, qui a tenté un amorti mais qui n'a finalement fait que tromper son propre gardien. Silva, Flashes du bout du pied. Chandelle de Colter, mais c'est Lama qui est allumé. Tir de Dutuel, Joël Germain a servi de champignon. Là, sur cette tête de Vercruis, il y en a eu une deuxième qui a remis le ballon dans le cadre. Tétis est confus, Barabé, lui, dépité. Metz-Angers, Galtier, à son tour, marque à la suite d'un beau coup de billard. Hadibedjik, lui, en tombe à la renverse. Tête plongeante de Dieng, cruel mais drôle. Et le pompon, donc, pour le Lillois Dieng, c'est lui qui avait ouvert cette série. Et il a été aussi le seul à réussir le doublé maudit. Enfin, pour terminer, un classique, on cherche le ballon. Trop tard, il est déjà au fond. En effet, drôle d'endroit pour une rencontre vraiment. Ce jour-là, il tombe des hallebardes. En fait, de Mosson, le stade de Montpellier Hérault est devenu celui de la Mousson pour la venue de l'Olympique de Marseille. Une véritable mare où s'agitent de drôles de canards, ce qui va donner lieu à des scènes vraiment cocasses. Les jeunes Montpelliérains vont marquer 2 fois en 1 heure, avant que M. Pochard n'arrête les frais, même si la pluie, c'est bien connu, c'est excellent pour le teint. 6 mois plus tard, à Kobe, au Japon, face à l'Australie, la France jouera et gagnera une rencontre du même type, ou plutôt devrait-on dire une rencontre du 3e type. Waf! Le match, il sera rejoué et c'est l'OM qui s'imposera à Montpellier 2-0, but de Rui Barros et de Fabrice Henry. Enzo Scifo et Jürgen Klinsmann avaient failli être coéquipiers à l'Inter de Milan. Finalement, leur route s'est croisée à Monaco, où l'on attendait monts et merveilles de ces deux compères. Malheureusement pour Monaco, si l'un et l'autre furent brillants en Coupe d'Europe, leur association a été beaucoup plus discrète en championnat. Leur talent n'est pas en cause, comme le prouvent les 10 buts de l'Allemand et les 6 du Belge. Leur état d'esprit non plus, avec 15 passes décisives à eux deux, ils forment avec Youri Djorkaeff le plus redoutable trio offensif de France. Mais peut-être est-il tout simplement plus difficile de se motiver en principauté qu'en Italie. C'est souvent payant quand la tête est bien faite. Et sur les 850 buts marqués cette saison, 200 environ l'ont été de cette façon. Il y a les buteurs accidentels, il y a aussi les spécialistes, comme Ikpeba au second poteau, ou encore Wea au premier. Le Strasbourgeois Régis, lui, profite de sa détente. Mais le plus fort, c'est encore Basile Boli. Ça, il sait faire. Et puis, il y a bien sûr ceux qui profitent de leur taille. Exemple, Laurent Blanc, 1m90, ça sert, et là, ça a servi. Maxence Flashez, lui, ne se pose pas de questions. Il est arrivé comme une fusée et il a marqué. À ce petit jeu, Gérald de Baticle est l'un des plus forts. Il réussit des têtes acrobatiques, notamment face à Lyon, sur ce centre de Vailleroy. Le ballon est bien rentré. Et dans le même match, toujours sur un centre de Vailleroy, il réussit une tête un petit peu plus académique. Et pour terminer, un petit florilège de quelques-unes des plus belles têtes de la saison.
La plus originale, c'est indiscutablement celle réussie par Pascal Nouma. Au ralenti, vous le voyez, c'est de l'arrière de la tête que le Canet a marqué. Enfin, la dernière de la saison, elle est réussie en pleine course par Sanchez. Super. Boujna, Dusselier et Giraud n'étant pas libres, pour son coup fin depuis 2 ans et demi, Giroud mise sur Pascal Veyrua, Gérald de Baticle et Christophe Coquard. Une attaque à 3 joueurs chère à l'entraîneur auxerrois qui, dans la défaite comme dans la victoire, n'a jamais renié ses principes. C'est simple, certains disent même simpliste. À Auxerre, les couloirs latéraux ne sont pas occupés par des défenseurs ou des milieux de terrain, mais par les 2 ailiers. Quand l'AGIA récupère le ballon, cette tactique débouche sur des contres ultra rapides. Quand Auxerre domine, ça permet d'écarter le jeu au maximum. Un jeu lui aussi très simple, fait de courses sur les côtés et de longs centres. Un jeu où l'on retrouve le plus souvent 2 des 3 attaquants ici, Coquard et Veyrua. Tous 3 sont interchangeables, capables de faire la dernière passe décisive ou le dernier geste. Au stade Abbé Deschamps, cette attaque, la 3e du championnat, est redoutable. Coquard, Baticle et Veyrua ont inscrit à eux 3 60% des buts de l'AJ Auxerre. 7 pour Baticle, 10 pour Veyrua et 12 pour Christophe Coquard, qui au terme de cette saison remarquable est le meilleur buteur du club. De quoi donner le sourire à Giroud et encore un peu plus d'ambition à son équipe. Le cas, ce n'est pas Chiffaut qui en a été victime, mais plutôt Martigues. Chiffaut a réussi le premier but de la tête malgré son masque. Avec le pied, c'est tout de même moins dangereux. 2-0. Sur le 3e but, Chiffaut est au départ. Tête de Klinsmann et main. Djorkaeff tire et marque le pénalty. 3-0. Corner de Chiffaut encore et toujours. Pour cette fois, la tête de Klinsmann. 4-0. Le 5e est plus spectaculaire, il est réussi par Djorkaeff. Les Martégots subissent une véritable correction et ce n'est pas terminé. 6e but, ouverture de Chiffaut. Djorkaeff dans l'axe résiste et marque en force. 6-0. On prend les mêmes et on recommence pour le suivant. Ouverture de Chiffaut à destination de Djorkaeff. 7-0, c'est le casse de l'année. Lyon-Lille, c'est une autre histoire moins drôle pour les Lyonnais. 58e minute, transversale de Gava. 65e minute, Maurice touche la transversale, puis le poteau quelques minutes plus tard. Les Lillois ont le sourire, ils ont même arraché le match nul 0-0. Maurice trouve encore la transversale. Enfin, pour finir, tête de Pelé, toujours sur la transversale. 5 poteaux en une demi-heure, un record. Cette saison, l'Olympique de Marseille a navigué entre paradis et enfer. Privés de Coupe d'Europe, déchus de leur titre de champion de France, rétrogradés en 2e division, les joueurs ont un énorme mérite, celui de continuer, quels que soient les remous, à faire consciencieusement leur travail. Seuls et presque jusqu'au bout, ils ont lutté avec le PSG pour terminer à la 2e place et obtenir sur le terrain leur billet pour la Coupe de l'UEFA. 4e à 13 points du PSG, les Girondins de Bordeaux seront eux aussi européens. Le premier objectif est atteint, même si secrètement, ceux-ci espéraient bien accrocher les Parisiens. Jeunes joueurs et trentenaires ont parfaitement cohabité dans une formation où Lizarazu, Zidane et Dugarry ont confirmé leur talent. Christophe Dugarry à l'origine face à Lens d'un des buts les plus surprenants de la saison.
Confirmation également pour la jeune classe nantaise qui, comme l'an dernier, réussit à se maintenir à la 5e place. Jean-Claude Suodo continue tranquillement de faire progresser cette équipe où, aux côtés de Nicolas Wedek, le buteur, Reynald Pedros a encore fait merveille. 12 passes décisives et 4 buts, pas mal, à 22 ans. Habitué aux places d'honneur, Auxerre réalise la meilleure saison de son histoire. 3e en championnat, une première Coupe de France. Le club bourguignon assure sa place en Coupe d'Europe sur tous les tableaux. Comme le dirait Giroud, faut pas gâcher. Enfin, l'équipe surprise de la saison, c'est l'AS Cannes. 6e du classement l'année de la montée en première division, Cannes profite de la victoire auxerroise en coupe pour participer à la Coupe d'Europe. Sans vedette ni joueur de grand renom, Luis Fernandez a fait des miracles. Les Cannois se sont régalés, le paradis leur appartient. Ça commence. Par contre, c'est une balle que leur donne du tuel. Encore dessus. Il faut régler le problème Angloma-Ginola, là, ça va pas. Il le serre plus haut, c'est tout. Hein. Regarde, il lui laisse ou trop passer d'espace, ou il faut qu'il le prenne tout de suite à l'arrivée du ballon, ou il faut qu'il lui laisse un peu d'espace. Mais il dort, hein, Joss. Il dort, c'est pas possible, ça. Mais il dort. Hé, dis-moi. Et il passe pas une fois là-bas, hein, toi. Il passe pas une fois, Ginola, hein. Match nul. Match nul. Allez, va, tu seras champion peut-être un jour, hein. Eh ben dis donc, c'est indécis, hein. C'est fini. C'est pas fini. Ouais. T'as remarqué quand tu viens on gagne? C'est pas fini, hein, chérie. Portiers de nuit ou gardiens du temple, cette saison, ils ont été 41 à être au moins rentrés une fois en championnat. 5 seulement ont participé aux 38 matchs. Pifto, Éric Durand, Varmuse, Nadon et Casanova. Gloire à eux donc et aux autres, ils ne sont pas souvent à l'honneur, mais là nous avons choisi de les mettre en valeur avec quelques-uns des plus beaux arrêts réussis cette saison. À force de voir défiler les stars, on a oublié qu'il y a aussi de jeunes joueurs à l'OM. C'est un inconnu de 20 ans, Marc Libra, qui pour son 4e match chez les pros est venu nous le rappeler.
Un slalom au milieu de la défense cannoise pour un but extraordinaire. Marc Libra se souviendra à jamais de ce soir de décembre où le stade Vélodrome a scandé son nom. La montée d'Angers n'aura duré qu'un an. Les Angevins n'auront pas vraiment pris de plaisir cette saison. Tout juste quelques-uns ont eu le temps de se faire connaître à l'image de Dory ou encore de Lagrange. Le passage de Toulouse en D1 a été un petit peu plus long, mais à l'arrivée, le résultat est le même, retour en D2. Pour la plupart des joueurs qui vont rester au club, l'objectif est simple, reprendre l'ascenseur l'année prochaine, mais bien sûr dans le sens de la montée. Angers, Toulouse et Marseille donc laisseront leur place à Rennes, Nice et Bastia. Pour se maintenir, ceux-ci auront intérêt à éviter ce genre de toile. Avant de vous quitter et avant le générique de fin, composé des 5 buts du Top But 94, je vous propose quelques-uns des plus beaux buts qui auraient pu eux aussi figurer au classement général de ce Top But qui vous est maintenant habituel. Notre petit hit parade à nous. Corentin Martins et son passement de jambe, par exemple. Frédéric Dehu, le Lensois, et sa frappe. Benjamin Clément, crucifiant des Monégasques dont il fut le coéquipier. Christophe Coquart, le roi du lobe. Florian Maurice, un Lyonnais, formé au club. Clément Garcia, le Lillois, très sud-américain. Rudy Voleur, le renard, une talonnade comme celle de Madjer en Coupe d'Europe. Jürgen Klinsmann pour sa dernière saison monégasque. Et Maurice Bouquet au parc face aux champions. Ce soir-là, Martigues a peut-être sauvé sa saison. Martigues qui doit beaucoup à son buteur, Didier Tolo. Comme on dit au cinéma, The End, c'est fini. J'espère que le spectacle vous a plu. À l'année prochaine!